Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on rattrape un peu le retard concernant les bilans couture. Je sais, on est déjà mois de mars bien entamé, donc il est grand temps de vous faire le bilan couture du mois de février. C'est parti, je vous explique tout ce que j'ai cousu durant ce mois de février. Alors j'ai commencé le mois de février avec un sweat Atlas. Je vous avais dit que je referais ce sweat, j'ai adoré le réaliser. Je vous l'avais présenté il me semble sur le bilan couture du mois de janvier. Et j'avais fait la version color block que j'avais acheté en kit au CSF. Donc là aussi je vous en avais parlé, j'avais acheté ça et j'avais eu un gros coup de cœur en fait sur le stand et je vous en avais parlé dans mon haul de retour du CSF. Donc là, cette fois-ci, je suis partie sur une version différente. J'ai fait un col camionneur et j'ai utilisé un Liberty de chez Motif Personnel, donc un French Terry Liberty. C'est assez rare d'en trouver et Motif Personnel en a, donc voilà, j'ai eu un gros coup de cœur sur le motif. Je trouve trop beau là, toutes ces fleurs dans les tons kaki, bleu, jaune, il y a des touches de terracotta aussi. Et au niveau du bord-côte, j'ai mis un bord-côte écru. Comme ça permet de donner un peu de lumière au sweat. Et puis pour le zip, j'ai pris un zip écru aussi, comme ça fait un petit rappel. Et au niveau du bas, hop, on a le bord-côte aussi, comme ça, au niveau du bas. Donc très contente de ce patron, comme je vous l'ai dit je l'ai déjà cousu et j'avais très envie de le refaire. Alors là j'ai fait la taille M parce que je le voulais vraiment loose, mais c'est vrai que j'aurais pu m'abstenir de surtailler, la taille S aurait largement suffi. Là il est vraiment loose, mais je suis hyper confortable dedans. Moi je porte pas énormément de sweat lorsque je sors à l'extérieur ou si ce n'est pour promener June ou aller faire des courses. Donc voilà, ça me gêne pas que ce soit un peu surtaillé et c'est surtout pour être confortable à la maison et le porter quand je fais des journées montage ou des journées derrière la machine à coudre et que j'ai envie de confort et quand même avoir quelque chose de joli sur moi. Donc voilà, très contente de ce projet. Je l'ai pas encore photographié, donc je pourrais pas vous insérer de photos portées, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je pense que je posterai les photos sous peu, on devrait les faire là sous peu, donc vous aurez ça si vous me regardez un peu plus sur Instagram. En tout cas, voilà pour ce sweat Atlas. Ensuite, je vais vous parler de deux projets que j'ai réalisés pendant une vidéo so long. Vous avez pu la voir précédemment. J'avais tourné un vlog en fait pour vous montrer un peu l'envers du décor de ces deux projets-là. C'était dans les tons de bleu, donc je m'étais dit que c'était sympa de faire une vidéo pour ces deux projets. Donc le premier, c'est la jupe Lou de Apolline Patterns que j'ai cousu dans un satin comme ça imprimé de chez Wasted Fabrics. Alors c'est un satin imprimé qui est issu d'une fin de stock I.M. Stone. Je sais pas si vous connaissez la marque, c'est une marque parisienne qui est assez pointue et qui fait des choses très chouettes. Et dernièrement, Wasted Fabrics a reçu tout un lot de fin de stock en fait de la marque, donc j'ai pu un peu farfouiller sur internet et chercher les vêtements qui avaient été créés avec les différents tissus que lui avait récupérés. Et pour ce tissu, donc un peu effet peinture, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des traces de peinture. Il y avait deux projets, il y avait une robe notamment et une jupe, mais j'avoue que la coupe de la robe, je la trouvais pas hyper intéressante. Et comme on est sur un tissu synthétique, je me suis plutôt orientée vers un projet de jupe. Comme ça, je trouvais que c'était plus agréable à porter. Donc cette jupe, c'est la jupe Lou, comme je vous le disais, d'Apolline Patterns. Donc elle se porte comme ça, avec la patte de boutonnage qui est décalée sur un côté. C'est une jupe qui est vraiment très simple. Je l'écrivais dans mon article de blog d'ailleurs. Vraiment, si vous voulez vous lancer dans un premier projet jupe avec un peu de technique, c'est-à-dire qui inclut des fronces et une patte de boutonnage avec des boutonnières, vous pouvez largement vous lancer sur ce projet de la jupe Lou parce que ça reste un projet qui est quand même très facile à coudre, qui est très simple, il y a très peu de pièces et les patrons d'Apolline Patterns sont quand même très bien expliqués, vous avez beaucoup de conseils, beaucoup de schémas, donc ça peut être vraiment un super projet si vous ne connaissez pas ce patron ou si vous êtes tenté par apprendre à coudre
coudre les fronces et apprendre à réaliser une patte de boutonnage, ça peut être un très bon projet pour débuter. Il fait son effet, donc franchement moi je trouve que en 2 heures de couture, bon pour quelqu'un d'expérimenté on arrive à faire quelque chose de très sympa. Comme je vous disais, il y a peu de pièces, ça reste des rectangles, donc c'est vraiment facile à assembler, il n'y a pas d'embûts, il n'y a pas de soucis techniques, donc ça c'est cool. Et que dire de plus? Donc je l'ai réalisé en taille 38, j'avais déjà cousu cette jupe il y a quelques années, je sais plus si c'est année ou mois, je crois que c'était l'année dernière en fait. Je l'avais réalisée dans une viscose de chez My Dress Made et Rascol, elles avaient fait une co-création, du coup c'était ma première réalisation de cette jupe et je m'étais dit que j'en ferais forcément une autre parce que je trouvais que le patron était hyper efficace. Et donc voilà, donc ma seconde version ce sera celle-ci, et je suis très contente parce que le bleu, le jaune, tout ça c'est vraiment, ça appelle le printemps et comme les beaux jours reviennent, c'est vraiment hyper adapté à la saison. Donc voilà, hyper cool. Et je la porte dans un look avec un petit pull jaune, je trouve que ça rend trop bien. Et avec une chemise en jean aussi, un petit t-shirt blanc, enfin voilà, c'est le genre de jupe facile quand on sait pas quoi mettre. Ensuite, le troisième projet, qui est donc le second projet dont je vous parlais dans le thème un peu bleu, c'est la chemise Odina de Fibre Mood que j'ai réalisée dans un denim de chez Polytex. Alors pour vous expliquer ça, en gros j'ai reçu l'édition spéciale numéro 3 du magazine Fibre Mood en début d'année et il fallait que je choisisse un projet à coudre pour mettre en avant un patron de cette édition spéciale, et je me suis orientée vers la chemise Odina qui est proposée en 2 versions. Donc il y a une version avec une manche un peu papillon qui a un joli détail là au niveau du dessus de manche, enfin sur la tête de manche, et il y a cette version là du coup qui est beaucoup plus simple, et en fait je suis très contente de l'avoir réalisée parce c'est vraiment un très beau basique de chemise. La coupe est assez empire, je dirais, elle est assez cintrée à la poitrine et puis ça part comme ça, donc ça fait quelque chose de très intéressant je trouve en termes de silhouette. Vous pouvez mettre un jean taille haute et ça va venir vraiment vous marquer, vous affiner la taille, c'est très intéressant. Donc ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'on a du coup plusieurs variations comme je vous le disais. Vous pouvez choisir un col qui est fin comme ça, ou sinon il y en a un qui est un peu plus rétro. Et après ce que j'aimais bien en termes de détail, c'est ce poignet de manche qui est hyper long. Et qui a un joli détail en fait, si vous voulez, un peu en diagonale. Ça vient se rétrécir en fait au fur et à mesure que vous arrivez vers le poignet, et je trouve que ça fait une très jolie manche, un très joli port de main si on peut dire. Donc franchement c'est un très joli patron. Le denim de chez Polytex, vraiment il est très bien, enfin c'est un denim assez classique. Par contre j'avais les doigts tout bleus, je l'ai lavé évidemment avant de le coudre, mais j'avais les doigts tout bleus à la fin de la couture. Donc voilà, ça c'est toujours marrant quand on coud du denim, donc il transfère je pense, et il vaut mieux pas le laver pour les premiers lavages avec des tissus clairs. Voilà pour ce projet là, j'ai utilisé des boutons vintage, je l'ai cousu en taille 38, vraiment ma taille habituelle. Et au niveau du dos, voilà, vous avez un petit pli creux, hop, que je peux vous montrer, donc très sympa. Et oui, alors une autre chose que je voulais vous préciser concernant ce patron, c'est que les manches sont assez longues. J'avais repéré le truc en réalisant le projet au moment de la couture, au moment de la confection. Je me suis rendu compte que les manches étaient assez longues. Mais j'ai pas souhaité modifier en fait, parce que comme je savais que le poignet était assez cintré, assez serré, je me suis dit que ça allait blouser et apporter du coup ce côté un peu bouffant à la manche. Bon, il s'avère que le poignet est finalement pas assez serré autour de mon poignet pour que ce soit vraiment blousant, enfin ça l'est, mais du coup ça arrive pas mal sur la manche, sur la main, donc c'est pas gênant franchement, surtout pour l'hiver. J'aime bien moi avoir les poignets qui sont bien couverts, mais c'est vrai que pour travailler ou quand j'ai besoin de faire des mouvements, des grands mouvements, je retrousse en fait le poignet, et je trouve que retroussé il est hyper joli, parce que comme il est doublé, il est assez long, ça fait quelque chose un peu comme ça, vous voyez.
et je trouve que c'est hyper sympa finalement. Donc voilà, si vous aimez ce genre de petits détails sur des chemises, ne rétrécissez pas la manche. Et par contre, si vous voulez la porter avec un poignet vraiment droit, vous pouvez, je pense, retirer au moins 2-3 cm. Enfin, mesurez vos bras évidemment et mesurez le patron en amont, mais voilà, je pense que si vous voulez la porter comme ça, c'est bien de retirer quelques centimètres sur la longueur de manche. Ensuite, autre projet, c'est plutôt un duo même. J'ai cousu cette blouse et ce petit veston. Alors, je vous présente ça un peu mieux sur le cintre pour que ce soit plus sympa à voir. Donc ça c'est un projet, ce sont 2 pièces que j'ai adoré coudre, vraiment j'attendais depuis très longtemps de pouvoir faire un petit veston comme ça. Vous savez ma passion pour les vestons, j'en couds quand même pas mal, j'en ai une belle collection maintenant et en fait j'adore parce que ça me permet de porter toutes mes blouses, quelle que soit la période de l'année. Si j'ai un petit peu froid, je rajoute ça sur moi et tout de suite ça donne un peu de charme au look, ça vient agrémenter, voilà, vraiment je trouve que c'est comme un accessoire ces petits vestons et je ne m'en lasse pas, donc j'aime bien en avoir plein. Donc je commence du coup par vous présenter ce veston là. On est sur 2 tissus de chez Wasted Fabrics. Celui du veston c'est un matelassé qui est assez fin, qui est très joli comme ça, il est rose poudré. Donc, je sais pas si vous allez bien voir le détail de la couleur. Il est rayé avec des petites rayures vert olive, vous avez du rose à l'intérieur et un bleu un peu denim, donc ce qui fait que ça s'associe quand même à pas mal d'autres pièces de mon dressing, genre ça avec un jean, avec un pantalon beige, ça va très bien. Donc pour vous parler plus en détail du patron, en fait je suis partie de mon tuto pour Singer. Vous savez que j'avais réalisé un tuto de gilet matelassé pour eux, où j'explique comment créer son propre patron. Donc j'ai toujours ce patron de base que j'utilise souvent pour mes vestons. Marion du Bataillon, je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, allez la suivre, elle propose tout le temps des projets couture hyper sympas. Elle avait fait un tuto de veston avec ces détails de petites poches comme ça, arrondies, et les détails de biais sur les côtés comme ça, évidemment avec le biais aussi, le petit lien ici au milieu, et je le trouvais vraiment adorable. On avait sorti nos tutos à peu près à la même période et je me rappelle que je lui avais dit ah je le garde dans un coin de ma tête, j'aime trop ta version, c'est sûr que je le ferai un jour ou l'autre. Et je vous parle de ça, c'était peut-être l'année dernière, donc j'ai gardé en tête ce projet pendant à peu près 1 an, et là quand j'ai vu le matelassé chez Wasted Fabrics, je me suis dit bon allez, faut que tu t'y mettes, c'est l'occasion de réaliser ce petit veston là. Donc je suis très contente, j'ai suivi son tuto qui est disponible dans ses stories à la une sur Instagram, vous y avez accès. Voilà, c'est totalement accessible et gratuit et très facile à suivre. Que vous dire de plus, j'ai utilisé du biais du coup pour ganser tout le pourtour et pour faire les liens, mais vraiment j'ai fait comme elle a expliqué dans son tuto et tout, c'est très très bien passé. Je trouve que le rendu du veston est vraiment très sympa et je pense que j'en réaliserai d'autres parce que j'adore le détail ici du fait que ce soit noué sous le bras. Et puis il est ouvert aussi au niveau du côté, donc ça donne une très jolie silhouette quand vous bougez, le mouvement il est hyper sympa, et d'autant plus avec une blouse qui a un peu de volume en dessous. Donc pour vous parler du volume, enfin de la blouse c'est Mariposa de Lizzie Maxiu, je sais pas si vous la connaissez, mais pareil c'est une petite créatrice indépendante qui est hyper... qui a un style hyper pointu, qui propose des choses qu'on voit pas partout. Elle est assez avant-gardiste parce qu'elle a proposé des patrons à l'époque qui sont devenus vraiment à la mode là récemment, alors qu'elle les a sortis voilà, il y a très longtemps, donc c'est vraiment une créatrice que j'affectionne. Elle est assez discrète, elle poste pas beaucoup, mais elle a des patrons qui sont vraiment très chouettes. Mariposa elle ressemble à ça, c'est vraiment une blouse assez ample avec un empiècement sur le devant, vous avez une petite fente au niveau du milieu devant et vous avez un volant au niveau de l'encolure qui est attaché ici par un petit lien. Alors moi j'ai utilisé un tissu très fluide, ce qui fait que le volant retombe et ça fait comme un petit col un peu Pierrot, mais normalement le volant, si vous utilisez un coton ou un tissu un peu plus épais, vous allez avoir quelque chose qui va vraiment remonter et faire comme un petit col officier, c'est vraiment hyper joli.
Donc j'avais déjà cousu 2 fois ce patron, j'avais réalisé ça dans des tissus, donc déjà coton et broderie anglaise, mais version été avec des manches courtes, j'avais jamais fait la version manche longue, et donc pareil, là je m'étais dit ce patron c'est obligé, il faut que je le fasse en version manche longue, il est vraiment hyper confortable, vous savez moi j'adore les blouses qui sont assez loose et qui ont de jolis détails, donc là clairement c'est vraiment ça. Donc dans le dos vous avez pareil ce jeu de volant, elle est très facile à coudre, très rapide, vous pouvez pas vous tromper au niveau de la taille parce que comme c'est loose franchement il n'y a pas de risque à prendre, et voilà, elle fait son petit effet, vous pouvez la porter aussi bien avec un petit pantalon qu'avec une jupe un peu, peut-être une mini-jupe ou une jupe un peu tube. Vraiment elle est hyper versatile. J'aimerais bien aussi faire une version robe, juste rallongée, vous voyez la basque. Typiquement là si on rallonge je pense que ça peut être hyper sympa, assez courte avec des sentiers, ça peut être très joli. Et donc voilà, donc ça je l'ai cousu en taille 38, j'avais gardé le patron que j'avais déjà découpé pour la version été, et le tissu que j'ai utilisé c'est un mélange coton viscose, donc de chez Wasted Fabrics aussi, qui a une trame assez intéressante, il a un tissage qui est très joli, vous voyez c'est assez texturé. Alors c'est transparent, mais comme vous voyez, je porte la blouse avec le petit veston par-dessus, ou si je la porte sans veston, je mets une lingerie un peu dans les tons chers et ça passe largement. Enfin pour un haut, moi ça me gêne pas du tout. Donc voilà pour cette blouse là. Je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit à son sujet, mais vraiment c'est une créatrice et un modèle que j'adore, donc je pense que ce sera pas la dernière que vous verrez par ici. Et voilà, j'ai déjà fait le tour de ces projets couture du mois de mars. Alors j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais finalement il y avait beaucoup de tenues qui étaient un peu associées, donc forcément ça, en termes de présentation c'est un peu plus rapide. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel est votre modèle préféré, si vous connaissez les patrons dont je vous ai parlé. Voilà, je suis toujours contente de vous lire. Je voulais vous dire que la semaine prochaine il y aura une nouvelle vidéo qui sera un vlog avec pas mal de choses à l'intérieur, de la couture, tout ça, donc j'ai hâte de vous le poster. Pour une fois j'ai anticipé un peu sur une même semaine de faire plusieurs vidéos. J'essaye de trouver un rythme qui soit un peu plus sain, on va dire entre guillemets, pour mes vidéos. C'est pas évident parce qu'avec l'écriture du livre et tous les projets que j'ai en même temps, c'est vrai que YouTube ça rajoute aussi du temps à passer pour tourner et monter les vidéos, donc c'est difficile. je vous le cache pas, je suis un peu sous tous les fronts en même temps, mais voilà, c'est quand même un levier qui me tient à cœur. J'aime faire ces vidéos, j'aime vous parler et vous montrer un peu l'envers du décor, vous parler aussi un peu de mon quotidien parce que ça s'étend à beaucoup plus que de la couture. Donc voilà, je fais au mieux en tout cas pour vous publier des vidéos chaque semaine, mais voilà, je voulais quand même m'excuser sur le fait que j'ai pas été hyper rigoureuse ces derniers temps. Pourtant ça faisait partie de mes objectifs de 2024, mais comme quoi on a beau mettre toute la bonne volonté qu'on souhaite, c'est pas évident de toujours tout gérer de front. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit topo là-dessus. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.